Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour ou bien le bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, les passifs agressifs. Ça fait un petit moment qu'on me parle de ça, qu'on me questionne, qu'on me sollicite, qu'on souhaite avoir mon avis, si tant est que j'en ai un. Eh bien, aujourd'hui, oui, on parle des passifs agressifs. Alors attention, c'est du sérieux. Alors je dis ça souvent, on est d'accord, mais parce que bien souvent, ce qu'on soulève sur cette chaîne, c'est du sérieux. Voilà, c'est pas les petits trucs comme ça, machin. Non, c'est du sérieux. Parce que ça induit, ça implique un certain nombre de choses qui génèrent des contrariétés, du tumulte. Donc c'est du sérieux. C'est du lourd. Autrement dit, c'est quelque chose à prendre en haute considération. Alors, le passif agressif, ça me fait penser à ce bon vieux général Menninger, ou Menninger, vous connaissez mon anglicisme extraordinaire, qui était un psychiatre du temps de la guerre, qui était colonel d'ailleurs, hein, mon colonel Menninger, mon colonel, mes respects mon colonel, eh bien, et c'est lui qui, psychiatre de son état, n'est-ce pas, qui s'était rendu compte et qui avait, pour la première fois, on est à la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui avait utilisé, si je puis dire, cette notion, qui avait mis un nom sur ce trouble. Les passifs agressifs. Je ne sais pas d'où ça lui est venu, mais en tout cas, il avait fait une association entre deux comportements pouvant sembler, dirons-nous, contradictoires. Alors, à quoi faisait référence Menninger? Il faisait référence à des soldats, puisqu'on était en guerre, malheureusement, Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a plusieurs axes de réflexion, ou de constat plutôt que de réflexion, qui disaient oui, mais en fait pensaient non. Donc, ce n'était pas un vrai oui, parce que leur attitude par la suite n'allait pas dans le sens du oui qu'ils avaient mentionné. Ou alors, ils ne se positionnaient pas vraiment, ni oui ni non, comme dirait l'expression, mais ils se rendaient bien compte qu'entre le positionnement verbal et le positionnement factuel, c'est-à-dire dans les faits, dans les gestes, il y avait une dichotomie, il y avait une marge, il y avait un hiatus. Que ce hiatus générait effectivement des appointements chez quelqu'un qui était susceptible d'attendre quelque chose, un retour de la personne. La même personne qui est estampillée, façon de parler, passive, agressive, une personne, hein, c'est pas une histoire de genre. On est d'accord, 50-50, comme souvent. On est vraiment dans du savant 50-50. Les passifs agressifs sont autant des mecs que des nanas. Parce que c'est une histoire de structure, c'est pas une histoire de genre. Moi je suis un structuraliste, je suis pas un genriste. J'espère que vous avez du temps parce que ça va en prendre. Mais ça va pas en prendre pour gagner du temps, on joue pas la montre, on joue pas le 0-0 et on a 45 minutes à tenir. On n'a aucun intérêt à faire ça, on est d'accord. C'est parce qu'il y a bon nombre d'informations qui vont venir se greffer, se juxtaposer, n'est-ce pas, plus que greffer dans cette vidéo, et que, fondamentalement, eh bien, il faut du temps pour juxtaposer l'ensemble, vous savez très bien. Vous savez, c'est comme quand on pose des choses les unes sur les autres, il faut veiller à son équilibre. Si vous posez trop facilement, trop hâtivement des choses les unes sur les autres, il y a bien évidemment le risque que ça se casse la gueule et que la démonstration s'écrase. Ce qui pourrait caractériser le passif agressif, terme utilisé par Menninger, mais j'aurais presque envie de dire, un jour il faudrait que je réfléchisse, enfin ça m'arrive souvent de réfléchir, mais un jour il faudrait que je réfléchisse qu'à ça, exclusivement à ça, et que je trouve un autre nom. Je ne suis pas sûr que passif-agressif soit la meilleure appellation. Je ne suis pas sûr de ça. Alors, vous savez que j'aime bien les définitions, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut sembler une espèce de concept comme ça, rattachant deux postures, une posture verbale ou une non-posture verbale et une posture comportementale? Voilà, passif-agressif, autrement dit, on peut quand même y mettre une espèce de définition, indépendamment d'effectivement de clarifier cette situation. On est plus dans du situationnel que du positionnel, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait quand même trouver une définition à ça. Alors la définition pourrait être, n'est-ce pas, cette attitude serait le fruit inconscient. Alors je suis assez dubitatif sur cette notion inconsciente parce que je pense que quand on dit non à quelqu'un alors qu'on pense oui, on est conscient qu'on dit non alors qu'on pense oui. Donc attention à cette notion que je suis le premier à soulever. C'est une vidéo très contestataire, hein, c'est incroyable ça. Mais
quel degré est-on inconscient de quelque chose où on dit non, alors qu'en fait il s'agit de oui? C'est pas inconscient, on est conscient de ça, qu'on dit non pour des raisons pour lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Mais à la limite, c'est pas inconscient comme mécanisme. On parle souvent, j'ai discuté avec bon nombre de gens là-dessus, c'est pas inconscient. Vous êtes conscient de dire oui pour des raisons X ou Y, alors que vous aimeriez ou vous pensez non. C'est pas inconscient, c'est pas possible. Donc c'est une posture pseudo-inconsciente, plutôt consciente qu'inconsciente, je dirais une structure stratégique, une position stratégique qui permet à la personne d'édulcorer, d'arrondir, n'est-ce pas, sa désapprobation face à une posture qu'il vit, qu'il subit, face à un mécontentement d'une certaine manière, qu'il vit, qu'il subit, et qui lui permet de l'exprimer indirectement. Je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non, mais je te le montre. Ou je te montre une contradiction entre mon oui ou mon non, qui ne correspondait pas à mon oui et à mon non, puisque mon oui correspondait à un non et mon non correspondait à un oui. Si vous êtes toujours avec moi, j'en suis heureux, parce qu'avancer tout seul dans une vidéo m'emmerde profondément. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on avance ensemble, en équipe, qu'on se tienne la main, qu'on se tienne la main. Ce terme de passif-agressif est un moyen, fondamentalement, indirectement, de faire passer un message de contradiction par rapport à une position verbale. Voilà. Et vous verrez que tout ça est frappé, marqué, frappé du sceau historique. Vous verrez, vous n'y avez pas pensé, et j'ose espérer que cette vidéo, vous me demandez toujours mon apport parce que j'ai un sens d'analyse assez approfondi, et que vous aimez bien, vous appréciez particulièrement mes analyses, et je vous en remercie d'ailleurs, bien évidemment, et vous verrez que tout ça a des ramifications très anciennes, très anciennes. C'est pas un truc qui vous tombe sur la tête du jour au lendemain, inutile de vous dire, mais je vous le dis quand même, qu'on ne naît pas passif-agressif, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Bon, d'abord, moi j'ai tendance à considérer qu'indépendamment des phénomènes génétiques, on ne naît à rien, on n'est pas structuré, on n'a pas une structure bien précise. Je ne suis pas pour ce genre de positionnement. On ne naît à rien. On est un être humain, hein, c'est pas la question. Mais psychiquement, on n'a pas de rouage et pas de mécanisme. Il y a déjà potentiellement des phénomènes anxiogènes à la manière dont on a été porté par la mère, ou dans la situation dans laquelle était la mère. D'accord, ça je suis bon. La génétique, je prends. Voilà. Pour le reste, au niveau structuraliste, il n'y a pas de structure. Un nourrisson naît sans structure. À chacun sa vision clinique des choses. C'est très important la structure parce que ça permet d'arriver à positionner un certain nombre de choses et à faire effectivement ce que vous aimez beaucoup sur cette chaîne d'ailleurs, la clinique différentielle entre une structure et une autre. Indépendamment de cette tirade clinique clinico-théorique ou théorico-clinique, le problème du passif-agressif, c'est qu'il se positionne très mal par la parole. Il ne dit pas clairement oui ou clairement non, ou clairement merde. Il n'est pas là-dedans. Voilà. Et c'est le problème, parce que celui qui est en face, quand on a un oui, croit que le oui est un oui. C'est pas parce que quelqu'un vous dit oui que c'est oui. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non que c'est non. Il peut vous dire non par stratégie. Il peut vous dire non par arrangement. Il peut vous dire oui parce que ça vous fait plaisir à vous d'entendre oui. Il peut vous dire oui parce que ça l'arrange que vous entendiez oui, comme ça vous lui foutez une paire royale ou non. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Cessez de croire. Quelle que soit la position que vous avez dans la communication, que quand quelqu'un vous dit oui, c'est oui. Que quand quelqu'un vous dit non, c'est non. Ça marche plus sur le oui que sur le non. Dans les cas de figure. C'est pas parce que vous dites à quelqu'un « Ah ouais, on s'appelle, hein, on se fait une bouffe. » Ah ouais. Mais son « Ah ouais, en mode Coluche un peu. En mode Coluche, ça veut pas dire que c'est un vrai oui. Quid du désir de la personne qui vous répond oui? Donc dans cette dynamique du passif-agressif, moi je vais tourner autour du problème constamment là. Je vais me prendre pour un satellite. Je vais tourner. On va tourner ensemble. Je vais vous emmener avec moi, on va tourner ensemble autour d'une problématique multidimensionnelle
qui est autant la posture de la personne qui effectivement s'inscrit en tant que passif-agressif, mais aussi à la mesure de la personne qui est en face, qui pourrait effectivement bouillir du comportement du passif-agressif. Il faudrait que cette personne soit aussi réaliste. Ça me paraît intéressant. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à ne regarder qu'une seule personne. Dans une relation à deux, il faut regarder les deux. Le passif-agressif, j'ai oublié de le dire, c'est catastrophique, que je n'ai pas dit avant, il n'aime pas le changement, il déteste le changement. Donc tout, face à un changement, il se positionnera pour faire comprendre qu'il n'en veut pas. Ça l'angoisse, ça l'intrigue, ça l'interpelle, ça le questionne. Voilà, il ne comprend pas, il n'aime pas. Donc, face au changement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis, le changement, c'est pas son truc. Il déteste ça, il ne supporte pas ça. Le passif-agressif n'aime pas le changement. Voilà, il n'est pas bon pour le changement. Ça ne le rassure pas, ça l'angoisse, ça génère des turpitudes. Il n'aime pas le changement. Donc il risque d'avoir cette posture passive-agressive en lien avec des situations de changement, avec des perspectives de changement. Bon, celui qu'on appelle le PA, le passif-agressif, il n'est pas en action, il ne prend pas les choses en main. Non, il est en réaction à un positionnement que vous avez eu. Enfin, que son interlocuteur a eu, ou que le groupe a. Parce que ce n'est pas valable que sur un interlocuteur bien précis, ce n'est pas une relation interpersonnelle, ça peut être une relation entre lui, le passif-agressif, et un groupe. Inutile de vous dire que cette notion de passif-agressif est affublée, estampillée d'une relation dite toxique. C'est vrai que c'est compliqué d'être face à quelqu'un qui dit oui alors qu'il pense non, et qui ensuite va œuvrer en montrant bien que finalement il n'était pas pour, alors qu'il avait dit oui. Ça s'appelle une contradiction, on est d'accord? Et ça s'appelle avoir une difficulté à se positionner. Et ça s'appelle avoir une difficulté à affirmer les choses. Et ça s'appelle avoir une difficulté à être dans le respect de l'autre. C'est-à-dire, et le respect de l'autre, vous savez très bien comment ça commence, hein. C'est simplement lui dire ce qu'on pense. Ça, c'est le respect de l'autre. Après, à quel degré l'autre aura aussi du respect vis-à-vis de nous, d'entendre notre positionnement, ça, c'est une autre affaire. On y reviendra tout à l'heure. Mais je vous l'ai dit qu'il fallait regarder les choses de deux prismes. C'est toujours intéressant de regarder, d'affubler, d'estampiller quelqu'un passif-agressif. PA, clac, très bien. À quel degré, quand la personne a voulu vous faire comprendre qu'il n'était pas d'accord, comment vous avez réagi éventuellement vous? Ça me paraît vachement intéressant. Ça me paraît intéressant. Effectivement, vous auriez très bien pu réagir, donc pas de souci, la balle, hop, elle ressort de votre camp, elle atterrit dans le camp d'en face, mais potentiellement, c'est intéressant de se rendre compte que vous pouvez avoir aussi des réactions désapprobatrices, faire la tête, ne pas être d'accord, vilipender l'autre, questionner l'autre, rabrouer l'autre, et ainsi de suite. C'est vachement intéressant. Ces relations-là, elles marchent dans les deux sens. C'est toujours facile d'affubler une seule personne et de ne pas regarder un ensemble, tout un contexte. On est d'accord. Fondamentalement, dans la vie, on a tous été, à un moment ou à un autre, passif-agressif. On a tous dit oui dans une situation où en fait on pensait non, mais on n'a pas osé dire oui. On a tous dit non alors qu'on pensait oui, mais on n'a pas osé dire non. On l'a tous connu. Donc c'est toujours un peu facile de dire « Ah tiens, lui il est comme ci, il est comme ça ». Repensez un petit peu à votre existence, peu importe votre âge. Hein. Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, je la fais courte, 40 ans, 45 ans, 50 ans et des poussières. Voilà, peu importe, 60 ans, on l'a tous eu cette position-là. Le meilleur moyen de comprendre le passif-agressif, le souci, c'est encore de se rendre compte qu'on a été dedans nous aussi, on est bien d'accord. Mais le souci du passif-agressif, c'est qu'il pourrait avoir tendance à être tout le temps là-dedans, lui. Tant nous avons déjà été dedans, nous tous, de temps en temps, dans certaines situations ou à certaines périodes de notre vie, effectivement, lui, passif-agressif, celui estampillé PA, passif-agressif, il est effectivement, lui, quasiment tout le temps dedans. On est vraiment dans l'idée d'un « puisque je n'ai pas le droit de dire, eh ben, il va falloir que je me débrouille pour le faire comprendre. Je n'ai pas le droit de le dire. Donc, puisque je ne peux pas le dire, soit parce que ça ne va pas être entendu, pas pris en considération, parce qu'on ne me l'a même pas demandé d'ailleurs, soit parce que ça va être automatiquement désapprouvé. Les deux postures dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, je vais me débrouiller pour montrer à l'autre que je ne suis pas en accord. Voilà, ma posture va venir traduire une parole qui n'était pas une parole claire, clairvoyante. Ma posture va s'exprimer beaucoup mieux que ma propre parole. Moi, je sais que c'est pas parce que j'ai dit oui à l'autre que ça va être un vrai oui. Je vais lui montrer que derrière mon oui, il y a une désapprobation. Donc,
c'est une problématique très comportementaliste. Le verbe, on s'en arrange, mais on ne s'arrange pas du comportement, donc je vais montrer par mon comportement que quelque chose ne me convient pas. Je voudrais ajouter à cette vidéo, j'espère que vous avez le temps, il y en a pour 4 heures, à peu près. Hein, voilà. Si vous avez le temps, le DSM-3, 1980, manuel de psychiatrie, effectivement avait estampillé ce trouble du passif agressif comme un trouble de personnalité. Et en 1994, donc dans sa mouture du DSM-4, il avait retiré cette information par faute d'investigation clinique, par faute finalement de force probatoire dans les éléments qui étaient soulevés, donc il a été retiré. Et dans le DSM-5 de 2015, si ma mémoire est bonne, normalement elle n'est pas trop mauvaise, effectivement il n'a pas été remis depuis. Mais il avait été utilisé dans le DSM-3 notamment, mais il a été retiré depuis, faute d'éléments circonstanciés, faute d'éléments réellement cliniques. Outre nos hommages au colonel Menninger, ou Menninger, ça peut être Geur, Menninger, Schwarzenegger, Menninger, non voilà, bon, écoutez, hein. Moi je suis de la génération 70, donc Schwarzenegger c'est du sérieux. Alors c'est moins sérieux que les relations passif-agressif, mais Schwarzenegger en 80, c'est du sérieux. C'est du sérieux, je vous le dis tout de suite. Bon. Vous regardez certains films, genre Predator. Le truc, il est de 86. Ouais, moi, j'étais grand déjà, j'avais 16 ans. Et vous regardez Predator, le truc, il a pas pris une ride. Il a pas pris une ride, le film. Bref, pardon pour cette tirade cinématographique. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui ne se positionne pas par la parole est quelqu'un qui est toujours désarçonnant, parce qu'il y a une dichotomie, en fait, dans son comportement, il y a une dichotomie dans son attitude. Je te dis oui, mais je pense non. Je te dis non, mais je pense oui. C'est compliqué. Voilà. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra arrêter de penser que c'est pas parce que quelqu'un vous dit oui ou non que dans sa tête, il pense réellement oui ou non. Alors, bien sûr, il n'est pas question de mettre en doute à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, mais il y a toujours ce caractère dubitatif. Parce que n'oubliez pas, un truc dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, mais ça fait un moment que j'en parle plus finalement, ressortez les vieilles vidéos, là, les vieux cartons, là, ressortez-moi tout ça, voilà, la conviction. Quand quelqu'un vous dit oui, ou quand quelqu'un vous dit non, certes, vos oreilles entendent un oui ou entendent un non. Moi, je pense que c'est autre chose qu'il faut entendre. Il faut entendre une conviction dans ce oui. Un oui de conviction. Un non de conviction. Oui ou non sans conviction ne fait pas pour autant pour moi un oui ou un non. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous arrange d'entendre comme un oui ou comme un non alors qu'en fait c'est dit sans conviction mais que ça nous arrange d'avoir simplement entendu oui ou non? Attention à ça, cette relation au passif-agressif me paraît hyper intéressant des deux côtés en fait si vous voulez. À quel degré? Quand on a envie d'entendre oui de la bouche de quelqu'un, on entend le oui. Mais à quel degré ça nous arrange aussi de l'entendre le oui? Alors qu'en fait, il est déjà dans son non-désir, finalement, de nous dire les choses. À quel degré on accepte d'entendre l'absence de conviction, ou la conviction, mais pour ne pas dire l'absence de conviction. Ça me paraît absolument capital. Vous vouliez mon raisonnement, vous vouliez mon analyse, la voilà, hein, les amis. La voilà. Poursuivons, avançons, reprenons. Alors, le passif agressif, celui qu'on appelle comme ça, le PA, il a souvent tendance à se cantonner dans une posture victimesque. On est bien d'accord. Bon, pour être victime, il faut un bourreau. Il n'y a pas de victime sans bourreau. On est d'accord. Donc le bourreau, c'est vous. Alors est-ce que vous êtes un vrai bourreau, un faux bourreau, un bourreau projeté, un bourreau transféré ou ce que vous voulez? J'en sais rien. Mais cette personnalité-là, cette structure-là, va avoir besoin forcément d'être en réaction de ce que vous dites et ce qui lui semble s'imposer à elle. Vous lui imposez quelque chose. Le passif agressif vient s'inscrire en faux. Il vient s'inscrire en élément contradicteur, en venant dire « Ok, je t'ai dit oui pour acheter ma tranquillité, mais en fait ça va être non. » Ou du moins le truc, je t'ai dit que je te le ferai dans 2 heures, mais en fait je te le ferai dans 20 jours. Voilà. Et ça c'est une autre affaire et c'est ça le passif agressif. Alors ça fout le bordel. Bien évidemment, parce que quand quelqu'un s'est engagé à faire quelque chose en 2 heures, au bout de 2 heures, vous venez taper à sa porte et dire « Bon, allez, il est où le truc ?»
Le passif agressif, il est amical, il est une histoire de couple, il est familial, le père, le frère, la soeur, la mère, tout ce que vous voulez. Il est professionnel, il est multidimensionnel, le passif agressif. D'accord? Alors, on va pas se mentir, l'objet, c'est l'évitement de la confrontation. On est bien d'accord, l'objet du passif agressif, c'est le refus de la confrontation. Faute d'arguments, faute de confiance, faute d'estime de soi, faute d'une certaine assise pour pouvoir effectivement débattre et défendre sa propre position. Il ne s'en sent pas capable, ça ne se juge pas, ça se comprend. Bien sûr que ça fout le boxon, ça fout le bordel, mais néanmoins, lui, il fonctionne de cette manière-là parce que ça semble l'auto-protéger. Autoprotection de façade, puisque ce n'est pas le cas du tout. Alors, tant tout à l'heure, je vous expliquais que, à mon sens, cliniquement, le passif-agressif, la personne passive-agressive, agressif me semblant pas le mot, mais passif contradictoire, contradiction passive, contradiction détournée, enfin, je ne sais comment l'appeler, mais passif-agressif, je sais pas, il y a un truc qui va pas, je trouve. Pour dire que c'est compliqué, oui, l'autre, il fait pas exprès d'être passif-agressif, c'est-à-dire que justement, j'y venais. Il est conscient que quand il vous dit oui, alors qu'il pense non, il est conscient de ça. Il est conscient quand il vous dit non, alors qu'il pense oui, il est conscient de ça. Par contre, il ne se rend pas compte des effets que ça va générer et de la turpitude que ça va générer pour vous, pour le groupe. Ça, il n'en est pas forcément conscient. Il est prisonnier de sa problématique, donc il est enfermé dans sa problématique, et c'est compliqué d'être enfermé dans sa problématique et d'être concentré sur les effets que ça va générer. On est d'accord. Mais à la limite, il ne fait pas ça pour qu'il y ait des effets et foutre la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et générer des complications pour les autres. Il a même du mal à entendre les complications des autres. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que ça pourrait le culpabiliser. Et le culpabiliser, c'est déjà beaucoup trop compliqué pour lui. Donc à la limite, puisqu'il a tendance, n'oubliez pas, prenez conscience, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, la structure passive-agressive dédouane la personne, lui permet de ne pas être responsable de ce qu'elle met en place. Elle ne sait pas se positionner. Il y a une peur du conflit, il y a une peur d'être obligée de débattre de sa position, et ça, elle ne veut pas faire, mais surtout, elle ne sait pas faire, elle ne se sent pas capable de faire. Elle est capable, mais elle ne se sent pas, cette personne-là, capable de le faire. Donc, elle subterfuge. Elle cherche une position de confort qui est une fausse position de confort. C'est un confort inconfortable. Pour aider ce genre de personne, on y reviendra tout à l'heure, il faut que cette personne soit consciente qu'elle a un type de fonctionnement historique, répétitif, multidimensionnel, avec son chéri, sa chérie, en famille, au boulot et avec ses amis. Mais c'est pas évident que les gens soient conscients de ça. C'est pas évident du tout. Pas évident. Donc, culpabiliser quelqu'un qui n'est pas responsable de ce qu'il a mis en place, c'est totalement contre-productif. Nous sommes d'accord dans le raisonnement. C'est pour ça que finalement la relation entre des fois deux êtres humains devient ubuesque, pour ne pas dire lunaire. Lunaire. Les deux parlent un langage que, même si l'autre il branche son antenne en face et l'autre il prend son satellite et il le met bien en face à 1 mm près, ils ne se comprennent pas. Mais parce que forcément, une antenne hertzienne, ça n'a jamais pu capter un satellite, et un satellite, ça n'a jamais capté de l'hertzien. Voilà. Si tant est que j'ai pas un expert en ondes qui viennent sur cette chaîne pour dire « Ah non, cher monsieur, vous avez tort. L'hertzien peut capter du numérique. Le satellite peut capter de l'hertzien, et ainsi de suite. » Voilà. Excusez-moi, c'était une métaphore. Je m'excuse auprès des grands scientifiques. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Il faut toujours reconnaître ce que l'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. On est crédible quand on reconnaît ce qu'on sait faire et quand on reconnaît surtout ce que l'on ne sait pas faire. C'est une vidéo qui est non exhaustive parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais néanmoins, je crois qu'il va falloir songer, tout simplement, et à regret, à s'arrêter parce que c'est ample. C'est encore une vidéo qui va être faite en 2 parties. Voilà, c'est la fin de la première partie. La vidéo est tellement ample, tellement longue, qu'effectivement, je pense qu'il est souhaitable de la faire en 2 parties. Je vous libère, c'est la fin de la première partie.
Prenez grand soin de vous. À vendredi prochain pour la deuxième partie. À très bientôt.